Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF consacré aujourd'hui à un secteur clé en pleine évolution, l'environnement et les solutions durables. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir une entreprise qui allie innovation, performance et engagement écologique. Nous avons le plaisir d'accueillir Thierry Jagneau, PDG de IDS Environnement, acteur majeur dans la gestion des déchets professionnels. Bonjour Thierry et merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, nous allons explorer le concept IDS Environnement et comprendre comment il accompagne ses partenaires dans ce secteur en plein essor. Alors, avant de démarrer notre interview et rentrer vraiment dans le détail du sujet, est-ce que, s'il vous plaît, Thierry, vous pourriez rapidement pitcher sur le concept d'IDS Environnement? Qu'est-ce que c'est? Alors, la mission de IDS Environnement, c'est, à travers ses équipes, c'est d'apporter une solution d'organisation de tri des déchets dans les entreprises, c'est du service B2B, trouver une solution de conditionnement et de traitement et de mettre ces matières, puisque ça devient des matières, dans les bonnes filières pour qu'elles soient recyclées. Génial. Donc, on est vraiment dans l'air du temps, effectivement. Exactement, OK. exactement, on est dans l'air du temps. OK. Et en plus, c'est une belle cause. Donc maintenant, on veut tout savoir sur IDS Environnement et j'aimerais bien que vous nous parliez du commencement. Déjà, pourquoi vous avez décidé de créer cette entreprise et surtout, quelles sont vos missions? Eh ben justement, donc c'est un peu ce que je vous ai dit en préambule. En effet, la mission d'IDS, c'est de recycler, de faire recycler les déchets dans les entreprises. À ce jour, en général, on est quand même dans un modèle un peu ancien et un peu archaïque, c'est-à-dire qu'on transporte des déchets multiples, qui ne sont pas triés directement à la source. Et notre rôle est justement d'apporter ces solutions pour qu'on puisse trier ces déchets directement dans les entreprises. Et bien évidemment, comme je dis, les conditionner et les traiter, parce que dans les déchets, il y a énormément de vide quand on les met dans un grand contenant. Et une fois qu'ils sont triés, justement, ça devient des matières. Et ces matières, on peut les mettre dans le bon circuit pour qu'elles soient recyclées. Et c'est assez extraordinaire puisque tout ce qui est bien trié peut justement être bien catégorisé et donc justement trouver un exutoire pour donner une seconde vie aux matières plutôt que d'être enfoui ou incinéré. Oui, C'est carrément. réellement cet objectif-là. Et donc pour cela, on s'appuie sur des équipements pour faire ce travail. En effet. Ok. C'est une société qui existe, on l'a fait régionalement depuis 2007. Donc, c'est vraiment une société qui a beaucoup d'historique. On l'a fait Oui, puis régionalement vous sur la étiez région. visionnaire à l'époque parce que ça se faisait pas trop finalement, ça c'était pas encore trop, en tout cas en France. En effet, en fait, le marché des déchets est globalement, c'est un marché de 25 milliards qui est détenu en majorité par des acteurs, des grands acteurs nationaux qui ont fait leur travail de manière extraordinaire puisqu'ils ont évacué les déchets en dehors des entreprises. Sauf que avec la législation, le besoin de RSE, le besoin environnemental qui s'accroît depuis 10-15 ans, et bien aujourd'hui, il faut absolument gérer ce déchet pour que tout simplement il soit demain recyclable. Et donc, on a, à travers nos outils, à travers nos équipements, à travers le savoir-faire de nos équipes, on a absolument mis en place une manière de pouvoir le trier, des fois de manière ultra simple, à travers des fois un clean logique, mais pour justement que cette matière soit recyclée. Et en fait, on est quand même à l'opposé des acteurs d'une exploitation traditionnelle qui, comme je dis souvent, transportent du vide, de l'air. Donc l'air, ça prend du volume, mais des fois, ça fait pas du poids. Et ça, c'est globalement, c'est ce qui est intéressant dans notre concept. Ok. Ouais. Et vous adressez à tout type d'entreprise? En effet, les entreprises qui sont cibles sont plutôt de la TPE-PME qui sont un peu délaissées parfois des grands collecteurs, mais surtout qui ont aussi des problématiques d'organisation de tri à travers ça, hein, puisqu'ils ne peuvent pas avoir des grandes bennes, ils ne peuvent pas avoir des grands compacteurs directement chez Eh eux. oui. Et nous, on leur apporte en effet ces belles solutions.
On l'apporte aussi dans le déchet organique, hein, avec tout le milieu de la restauration, la restauration rapide, qui sont intéressés par aussi nos solutions, à la fois de réduction de volume simplement de la poubelle, qui permet aussi d'avoir du confort et de la place, mais Mm. aussi réduction des volumes et du poids dans les déchets organiques. Et oui, bah oui, forcément. Donc, on a une vraie panoplie de cibles clients qui va de la TPE, de la restauration, jusqu'à la PME et jusqu'à une entrée dans les industriels. Et en effet, le très gros industriel, on on va pas directement gérer chez lui ces choses-là, puisqu'il est quand même détenu par des grands acteurs et on ne sait pas notre cible, voilà, tout simplement. Ok, oui, oui, ok, je comprends. Et c'est un Aujourd'hui, métier pardon? je vous coupe, c'est un métier qui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, qui est détenu par ces grands acteurs et sur lequel il y a des barrières à l'accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez gérer le déchet, il y a un gros problème d'investissement. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est des sommes importantes. Il faut des gros camions, il faut des plateformes de tri, parce que les collecteurs ont aussi mis en place ce genre de tri directement chez eux. Nous, vraiment, on prône le tri à la source. Donc, on organise le tri par les clients directement à la source. Voilà. Et justement, en fait, comment ça se passe concrètement? Eh bien, concrètement, on fait souvent une analyse de la situation actuelle du client, hein, comment il est organisé, parce que pour trier il faut qu'il y ait de l'adhésion des opérateurs pour que Bien justement sûr. ils puissent aller plus loin, hein. Donc, on fait cet audit d'organisation, et puis après, bon, on met en place des équipements. C'est un peu nos salariés mécaniques qui restent sur place et qui vont faire ce travail grâce aux opérateurs du client. Et puis, la phase suivante, alors il faut absolument en effet les former, les informer, accompagner les opérateurs pour que globalement ça se passe bien. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les opérateurs se disent bah, c'est extraordinaire, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Ouais, c'est clair, Parce que hein. ça leur apporte un vrai service de confort chez eux. Euh, et puis, ben, notre métier à nous, à travers ces équipements, c'est d'aller jusqu'à la collecte et la remise en place du déchet dans la bonne filière. Ce qui est intéressant surtout pour notre métier à nous, c'est un peu le concept. En fait, on vend un service dans lequel il y a un équipement. Et quand on vend un service dans lequel il y a un équipement, un service classique, par voie de conséquence, c'est souvent un peu récurrent. C'est-à-dire que de manière générale, on va avoir le coût main-d'œuvre qui va être là et qui va faire que si demain on veut travailler plus, ce qui est assez formidable, eh ben, on va quand même transpirer beaucoup. Aujourd'hui, nous, dans notre concept, on va s'appuyer sur cette partie mécanique qui va être finançable et qui va permettre justement d'être de répondre au service. Et puis au bout de la période de financement, et bien, le matériel, en clair, Il est il est financé, amorti. il Mm. est payé et le service reste de la même valeur. Donc, par voie de conséquence, le service apporte une vraie récurrence et une vraie résilience pour les entreprises. Ça, c'est extraordinaire. Comme je disais souvent, on ne met pas le compteur à zéro. Donc, c'est un vrai intérêt. Et puis, le gage de fidélité pour les clients, c'est justement de faire ces 20% de service qui fait que on rencontre souvent le client, on lui refait une formation, on rediscute avec les opérateurs pour que toutes les choses se passent bien, pour que ce soit bien dans le bon confort pour eux. Et comme ils sont contents de ce service, le service dure 10-15 ans. Et la durée de vie d'une machine, c'est 15 ans, hein. Donc, c'est Oui, ce qui amène réellement des choses importantes. Et puis, l'autre aspect qui est primordial aussi, on est en train de changer, quand on fait cet audit, les sociétés, elles ont déjà ce coût-là. Elles ont déjà un coût de traitement des tout à déchets. fait. Oui, oui. Maintenant, c'est Et le cas, donc, oui. exactement. Et donc, nous, on est en train de remplacer un coût par un coût qui est souvent plus vertueux, souvent plus économique aussi, qui amène en effet plus de confort aux opérateurs et plus de productivité parce que le matériel, il est autour de soi, alors que souvent les contenants, ils sont à l'extérieur. Vous voyez, donc il est dans la zone de travail. Donc on a quelque chose d'intéressant.
Ok, Euh, ok, et puis, super. ben, on s'appuie en termes de financement, on s'appuie sur une structure, une organisation chez nous qui s'appelle IDES Lease, qui est portée par une société de financement, bien évidemment. Ok. Voilà. Donc en fait, les bénéficiaires finalement de cet équipement, en fait, ça correspond à quoi l'équipement? C'est une benne, enfin, c'est Non, un cube, ça se je présente vous coupe. comment? Hop, je vous coupe. C'est pas une benne. C'est c'est pas une benne. C'est en effet, c'est souvent un compacteur Ok, qui va faire des cubes. C'est un digesteur, le Clean Digest, où on a cette exclusivité de mise en place qui permet de digérer comme votre estomac le déchet organique et qui va le réduire, qui va réduire le déchet organique de 90% en poids et en volume. ah, Ça génial. amène, ça amène une poudre qui est compostable ou méthanisable. Euh, on va faire on a des sacs et des porte-sacs Cleanlogic qui permet en effet, mettre des sacs de plastique pour le trier. Donc ça, c'est ultra simple. C'est ultra simple aussi à faire. Et ce sac, qui est plein de sacs, on va arriver à le densifier de manière manuelle pour pouvoir faire un sac de 240 litres et qui Ah pèse oui, 12 kilos. Donc ça, c'est ultra bien. Et en fait, c'est vraiment le tri à la source. Donc c'est vraiment les oui, oui, opérateurs oui. qui le font, hein. On a mis simplement des outils intelligents et simples pour faire ce tri-là. Voilà, tout simplement. Et c'est gros, enfin, ça fait quelle taille? Parce que là, sur la photo, on voit le monsieur, ça a l'air assez gros, mais j'imagine que ça varie suivant les activités, hein. Oui, tout à fait. Ça va d'un équipement qui fait 60 centimètres sur 60 centimètres au sol, donc Ok, qui est assez compact et qui peut aller dans une boulangerie, une pharmacie, jusqu'à en effet une machine qui pèse 2 tonnes et demie, 3 tonnes et qui va faire des balles ou des ballots de 500 kilos. Donc ça, ok. en effet, c'est chez un industriel, on est plutôt sur un type de machine comme ça. Et puis après, il y a toute une organisation de logistique à construire pour que justement l'évacuation de ces déchets. Mais dans une balle de 500 kilos de carton ou de plastique, il n'y a pas d'air. Non, ah Donc, non, c'est complètement compacté, oui. hein. Donc, si on devait Humide, en fait. remplir une benne d'un collecteur par les balles de nos équipements, on multiplierait par globalement 10-12 le poids de la benne, vous voyez? Donc, vous voyez la Mhm. densité. Ouais, carrément. Mm. Génial. Aujourd'hui, vous avez combien de franchisés? Alors aujourd'hui, nous avons 7 franchisés, hein. On a démarré réellement le recrutement en 2024. L'année Ah oui, tout 2024 frais, tout frais. a été extraordinaire. Elle a été extraordinaire parce qu'on a ce qu'on faisait régionalement et qu'on faisait globalement bien. On s'est dit en 2022, ah ben, ça serait quand même bien d'étendre notre savoir-faire sur l'ensemble du territoire. Et donc on avait plus l'objectif de se dire, ah ben, pour faire ça, on va aller chercher des franchisés. Donc, on a travaillé en 2023 pour globalement bien franchiser et apporter vraiment tous les outils à nos futurs partenaires. Et puis en 2024, ben, on a commencé à faire des recrutements sur différents moyens pour faire en sorte on ait des franchisés. Notre accompagnateur nous a dit, ah, vous ferez peut-être un ou deux franchisés en 2024, le temps que vous rodez le système. Eh ben Et, et non, comme, ça a du sens, que les gens disent, mais c'est bien extraordinaire, sûr. le marché demande absolument des vraies valeurs, et, ça a des vraies valeurs, hein, en termes de sens. Et ben, voilà, on a trouvé 6 nouveaux partenaires, et je pense que en 2025 et 2026, on va être plutôt sur une moyenne de 10-12 Ah partenaires oui, oui. par année. Ouais, ouais, voilà. Bon, donc c'est le Donc, moment de venir parce que là, il reste encore plein de places, hein, il hein. reste encore de la place, heureusement, sinon on ne se parlerait peut-être pas, hein. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, on est en train de choisir aussi dans certaines régions entre un profil premier puis un profil deuxième pour faire en sorte que toutes les personnes qui arrivent dans ce marché-là, en partenariat avec nous, et réellement tous les bons atouts pour réussir. Voilà, ça c'est pour nous c'est ultra important. C'est que nos futurs partenaires, ils doivent avoir
toutes les bonnes qualités pour répondre à ce marché-là et dans un premier temps être sensible à ces valeurs, voilà, Oui, ces carrément. valeurs Alors, écologiques. Ouais. bah, justement, Thierry, parlons des valeurs. Quelles sont les Mmh. valeurs que véhicule IDS Environnement? Alors, nous, on a quand même un train extraordinaire, c'est que les valeurs, elles s'appuient sur de la responsabilité sociétale des entreprises. Et aujourd'hui, la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, quand on le résume, c'est faire attention aux personnes, c'est faire attention à leur santé, c'est faire attention à l'environnement. Et quand on apporte du confort aux entreprises, on est déjà en train d'apporter des choses extraordinaires aux opérateurs, hein. Et, donc ça, c'est globalement bien, tout en ayant aussi un équilibre économique qui est important. On parle souvent écologie, ça rime pas avec économie. Or, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et aujourd'hui, on construit ce genre de choses de manière simple. C'est ça qui est assez passionnant, c'est que c'est ultra simple. Et les gens disent, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Mais c'est clair. Et en plus, on n'a pas de concurrent réellement dans ce domaine. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, il y a la partie RSE, il y a la partie économique, hein, et puis, en effet, il faut avoir une sensibilité à l'environnement qui est quand même importante parce que on Oui, oui, va c'est sûr. apporter des choses bien. Et le profil de nos partenaires sont plutôt des partenaires managers qui ont une activité commerciale prépondérante, voilà, qui savent faire, quoi. Alors justement, on va parler de ces profils, ces profils. Quelles sont justement les qualités que doit avoir un futur franchisé vraiment pour s'épanouir, au sein d'IDS Environnement? Et attendez Thierry, avant juste de répondre à cette question, j'ai une autre question. Ça veut dire quoi IDS Environnement? Ah, IDS Environnement, ça veut dire solution, innovation dans le déchet et les services. Voilà. Vous voyez, Ah voilà, on avait pensé ça déjà il y a longtemps en arrière, hein, puisque la société elle existe depuis 2007. Mais, euh, mais en effet, c'est le résumé de ces trois mots. OK. Bon, ben voilà. Et en Donc effet, maintenant vous avez raison de le préciser parce que il y a beaucoup de personnes qui posent la question en disant mais ça veut dire quoi IDS et ça c'est intéressant et en effet les personnes qu'on recrute ou qu'on recherche c'est plutôt un manager commercial hein, qui va en effet construire sa société, son entreprise dans le secteur qu'on va lui attribuer, qui maîtrise aussi un discours j'allais dire de direction ou en tout cas de cadre qui gère des budgets pour dire, ben voilà, moi ce que je peux vous apporter à travers l'audit euh, que j'ai euh, que j'ai repéré ou à travers les documents que vous m'avez donnés, j'ai repéré ces différentes choses qui sont importantes et sur lesquelles c'est des leviers sur lesquels on peut tirer. Et puis c'est aussi un manager qui va parler aussi aux opérateurs parce que comme je vous le disais, le succès c'est quand à la fois la direction, mais à la fois quand les opérateurs l'utilisent et que tout fonctionne, hein. Donc, il faut être accompagnateur de ces opérateurs pour pouvoir faire. bien Donc, sûr. c'est plutôt un manager commercial, en effet, avec peut-être petites appétences techniques pour pouvoir gérer ou superviser un technicien qui va faire aussi un petit peu de collecte et qui va de surcroît apporter la part service ou qui va humaniser la part service. Voilà. Voilà. OK. Et puis, bien évidemment, quand on a un sens écologique, il faut commencer à se dire, tiens, toutes ces matières-là, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut la massifier pour pouvoir lui apporter un second avenir. Et donc, connaître ou maîtriser en tous les cas les déchets, c'est en effet ce qu'on leur apprend, hein, mais il faut être globalement sensible en tout cas. Il ne faut pas être. Et d'ailleurs, s'ils peuvent être recyclés dans plein de choses différentes, j'imagine que vous avez des partenariats avec des industries pour pouvoir, justement Ah, les utiliser? et- exactement. J'ai raccroché un jour avec un grand compte qui m'a dit, mais Monsieur Janot, je veux m'assurer que les déchets on veut plus que les déchets soient
enfoui, on veut qu'il soit absolument incinéré. Vous, Monsieur Janniot, sur notre site, ils sont incinérés ou ils sont enfouis? Et je vais regarder, je dis, mais monsieur, ils sont recyclés. Ah bon? Il est tombé, il est quasiment tombé des nues. Et non, c'est en effet, c'est globalement important. Et donc, ben, aujourd'hui, il y a des matières comme le carton qui se recyclent assez facilement. Les plastiques, il faut savoir organiser ce tri-là pour Oui. leur donner des exutoires qui sont intéressants. Aujourd'hui, on enfouit encore, vous savez, du plastique et du polystyrène, alors que, Oh oui. par exemple, le polystyrène, on en fait quelque chose. On en fait quelque chose. Donc, c'est ça qui est, ce qui est globalement intéressant. Voilà. Et En d'ailleurs, fait, juste, excusez-moi Thierry, la seconde vie, la deuxième vie des déchets, elles sont gérées par chaque franchisé en local ou est-ce que c'est tout centralisé et c'est vous qui ensuite redispatchez? non, aujourd'hui, c'est géré en local et on apporte en effet Ok, des solutions d'exutoire locales, hein. Donc, on est dans une boucle assez sympathique avec, en effet, on va se servir aussi des collecteurs locaux qui vont nous aider et qui sont d'ailleurs contents de se dire, bah, de toute façon, c'est des clients et qu'on oui, n'allait pas voir. Voilà, donc à un moment, eux aussi, ils ont du sens. Donc, par voie de conséquence, c'est complémentaire, voilà, absolument. ok. Donc, allez, on a fait une petite aparté. Donc, ce candidat, il doit effectivement, ça doit être un manager commercial parce qu'en même temps, il va aller chercher quand même des clients, il va les rencontrer, et puis il va manager des équipes. Il démarre tout seul ou à plusieurs? Comment ça se passe? Alors, il peut démarrer tout seul ou avec une première personne, ça va être le business plan qu'on peut construire. Mais si à terme, on est plutôt sur, au bout de 3 ans, en tout cas sur une équipe de trois quatre personnes qui à la fois commercialise les solutions et puis qui va gérer derrière la partie maintenance préventive curative des machines. Même si ça tombe pas en panne, il faut quand même avoir quelqu'un qui les installe et qui bah, connaissent techniquement ce qui se passe, parce qu'on peut avoir quelques petits, des fois, désagréments. Et puis, il faut gérer la collecte. Et là, c'est que de la logistique, donc c'est pas très complexe non plus. Ok. Et effectivement, il faut quand même partager des valeurs communes avec l'enseigne, valeurs écologiques, ça me semble évident. Oui, ben ça c'est assez marrant parce que quand on leur apprend un peu comment comment on détermine les différentes matières, ça fait partie des premières sessions que l'on fait dans le cadre de la formation du franchisé. Et ils sont surpris de voir tout ce qui existe comme typologie de matière et comment on peut simplement aussi les trier. Mais bien évidemment, c'est pas encore accessible au commun des mortels qui s'y intéressent pas. Voilà. Donc, si on n'a pas cette sensibilité-là, par voie de conséquence, on n'est peut-être pas fait pour notre métier parce que il faut la grande famille, par exemple, des plastiques, c'est une très très grande famille. Il y a 35 000 sortes de plastiques ou de compositions plastiques en Europe. Vous voyez, donc. Oui, oui. Euh, Ok. Est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser ou pas du tout? Alors, un profil investisseur, c'est quelqu'un qui peut être intéressé par nos types de franchises et inversement, on peut l'être à condition, bien évidemment, de construire une équipe qui va, sur la franchise ou les franchises qu'il pourrait prendre, qui va construire voilà, les bons acteurs sur le terrain. En effet, ça peut largement aussi fonctionner puisque toujours une question de moyens au départ. Voilà. Ok. Est-ce que vous recherchez plutôt des techniciens spécialisés ou des entrepreneurs ayant une vision commerciale? Pour résumer un peu ce que vous avez dit. Aujourd'hui, on est plutôt sur vraiment un entrepreneur commercial. Ok. En tout cas, c'est les personnes qu'on a rencontrées. Certains avaient vendu leur entreprise et la cinquantaine se sont dit, bah, moi, je veux donner du sens à ma vie et je veux faire autre chose. Donc, déjà, c'est des gens entrepreneurs, mais qui ont aussi organisé ou qui sont en cours d'organisation de
à la fois d'un pilier commercial et d'un pilier technique. Vous voyez, Ouais, ouais, tout à fait. donc ça rejoint un peu votre question sur l'investisseur. L'investisseur, il va vouloir apporter cette construction de piliers qui va permettre de développer la partie commerciale sur le terrain et la partie technique. Voilà. Et ce Ok. qui est intéressant à travers les gens qui ont déjà un peu d'expérience, c'est que globalement, ils ont du réseau et ils travaillent énormément sur leur réseau pour trouver des contacts. Voilà. Oui, donc il faut avoir une bonne connaissance du réseau économique local. Je pense que ça aide. Oui, tout à fait. Ouais, en tout cas, c'est un atout. Ok. C'est un atout. Quel est l'âge moyen de vos partenaires, hein? Aujourd'hui, on est sur globalement une quarantaine d'années. Ouais, une petite quarantaine. Je dirais même entre 35 et 45 ans. Ouais. Ok. Donc, Est-ce que ce sont des gens qui sont en reconversion professionnelle? Est-ce que oui ou non? Est-ce que c'est un atout ou pas du tout? Enfin, ou peu importe. alors, c'est un atout quand on est en reconversion professionnelle parce que souvent les gens qui sont en reconversion, ils ont envie de changer et en effet trouver un métier dans lequel il y a du sens et donc bah, ça tombe un peu bien avec nous. Et puis, je dirais que bah, voilà, pendant des années, ils ont travaillé pour une société sur laquelle bah, ils ont peut-être été usés alors que nous, on est un peu dans le début de l'ère. C'est-à-dire que vraiment, c'est assez extraordinaire. Vous savez, depuis le 1er janvier 2024, on doit trier nos déchets organiques à titre personnel chez nous. Hmm. Ça existe dans le milieu professionnel 10 ans avant. Mais cette sensibilité-là, on commence à l'avoir chez tous les particuliers. Donc tout le monde a cette petite graine dans le fond de son cœur. Voilà. Malheureusement, c'est pas encore appliqué partout pour l'instant, hein. Voilà, je crois qu'il faut regarder la tendance. Et la Oui, tendance, elle mais va quand même évidemment. sur le bon Non, mais sens. en plus, Oui, ça dépend aussi des localités. C'est parce qu'il y a certaines bien localités sûr. qui n'ont pas encore fait ça, mais effectivement, c'est une obligation, hein. Donc, Mm. dommage d'ailleurs que ce soit pas encore, ne soit pas déjà opérationnel chez tout le monde. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Euh, Est-ce qu'il faut posséder un local pour se lancer avec IDS Environnement? Et si oui, de quelle superficie on aurait besoin? Alors la première année, on ne conseille pas d'avoir un local Ok. parce qu'on est un peu dans la chaîne de j'apporte ce service auprès de mes clients. En effet, je fais la part collecte et cette collecte, le relais est pris à travers le collecteur local. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir du stockage, il n'y a pas besoin d'avoir des machines en stock pour pouvoir faire, même si c'est un atout pour des fois décider les entreprises pour ce changement. La deuxième année, on conseille certainement d'avoir plutôt un entrepôt, histoire de pouvoir bah, gérer les entrées-sorties. Voilà, c'est globalement logique. Et puis, certainement aussi avoir un esprit d'équipe autour d'une petite équipe, voilà, de 2, 3 personnes. Ok. Alors maintenant, on va parler du volet financier et j'aurais souhaité savoir quels étaient les critères pour intégrer le réseau IDS Environnement. Oui, eh ben, en effet, il y a un droit d'accès qui est sur le réseau, hein. On a un droit d'entrée qui est de 25 000 euros et on a une redevance sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant hein, sur le chiffre d'affaires du franchisé, hein. La construction, il y a peu d'investissement puisque, bien évidemment, dans une activité, on a toujours besoin d'aller financer son besoin de fonds de roulement. Donc, il faut faire son prévisionnel autour d'éléments qui permettent d'aller voir le partenaire financier. 20 000 euros est quand même un peu un minimum pour avoir accès à notre franchise. Et puis, on va aller chercher un financement d'environ 50 000 – 70 000 euros en fonction des investissements qu'on a besoin de faire ou envie de faire, hein. D'ailleurs, on fait des investissements plutôt autour de véhicules, puisque pour aller voir des clients, il faut un véhicule plus ou moins important.
Ouais, il n'y a pas spécialement besoin d'un camion de manière immédiate, hein, inversement. Il y a toujours la Oui, possibilité puis on peut toujours le louer dans les premiers Oui, temps, exactement. Et un surtout que accompagnement. quand on est en train de gérer la collecte, c'est vraiment une collecte tous les mois ou tous les 3 mois, vous voyez, donc c'est vraiment très espacé. Nous, il n'y a pas d'air il y a pas d'air ou il n'y a pas d'eau dans les matières, hein. Donc voilà. Et puis le, l'autre aspect qui est assez aussi intéressant, c'est qu'on va aller sur une option de chiffre d'affaires, puisqu'on va financer la machine. Donc, cette machine, globalement, on va la faire porter par notre organisme de financement qui est agréé, et sur un contrat de 20 machines, qui n'est pas grand-chose sur la première année, hein, en sachant que le premier trimestre, bah, vous avez besoin d'aller appuyer sur des portes et puis de montrer, de déterminer un petit peu les audits. Ben, vous êtes sur un chiffre d'affaires globalement de 280 000, 300 000 euros, hein. Et puis après, pour aller sur un chiffre d'affaires de 750 000 euros la troisième année. Là, vous êtes sur un périmètre de 3 personnes, hein. Ce qui Mmh. est assez intéressant, c'est que vous êtes avec un EBE, salaire chargé du dirigeant, la première année et les années suivantes, de ce qui est supérieur à 12%. Et au fur et à mesure, et quand je vous parlais de résilience, au fur et à mesure des années, au-delà des 5 ans, vous montez 7-8 points la rentabilité. Parce que il y a la résilience du contrat, l'intérêt du client pour se dire ah, mais c'est très intéressant ce que vous m'avez apporté. Et quelqu'un qui a gagné en productivité, en RSE, en confort de travail pour ses équipes Il va en et parler. peut-être en économie, il ne revient plus en arrière. Donc, globalement, vous avez le client pour 10-15 ans. Et nous qui travaillons régionalement, c'est le cas. Oui, puis en plus, il va en parler. En plus, il va en parler souvent. Et puis, alors, quand il en parle à son voisin C'est ça. ou dans des réunions de dirigeants en disant comment vous faites pour gérer vos déchets. Et en effet, c'est des contacts qui arrivent à travers ce circuit-là. Donc, on est en plus en train de densifier les contacts clients autour Oui, tout à fait, d'une première personne, ouais, d'une première société. Ouais. tout à fait. Ouais. OK, et en termes d'accompagnement, Thierry, qu'est-ce que vous proposez, hein? Alors, ça, en effet, c'est quelque chose de très important pour nos partenaires, hein. D'abord, il y a une formation initiale de 3 semaines, en fait 15 jours ouvrés, et elle se décompose de plein d'éléments théoriques autour, entre autres, je vous parlais des matières, c'est quoi la matière carton, les plastiques, et donc il y a vraiment cette formation initiale qui se fait sur notre siège. On va former aussi les gens sur l'approche commerciale, sur l'approche technique, sans rentrer dans les détails sur certaines choses. On va gérer l'utilisation de la machine, hein, pour se dire, bah, oui, vous conseillez quelqu'un, mais il faut savoir faut savoir le faire. Donc, on va mettre en pratique avec Bien les sûr. partenaires, les franchisés, l'utilisation de la machine. Donc ça, globalement, c'est intéressant. Les gens sont surpris de tout ce que on met dans, par exemple, une balle de carton de 30 kilos. Ça fait une montagne de carton quand ils sont reconstitués, hein. Ça, c'est ça. Après, on a aussi des accompagnements programmés sur comment la partie formation à la collecte, la formation à la partie technique. Donc, on va faire au fur et à mesure des choses, on va compléter de la formation initiale. La formation initiale, elle va être aussi complétée par exemple, d'éléments commerciaux sur le terrain directement dans le secteur du franchisé pour l'aider à avoir aussi un discours plus approprié. Euh, Même chose sur la partie technique. On ne va pas le laisser avec une grosse machine comme vous avez pu voir. On ne va pas le laisser tout seul. Par voie de conséquence, on va envoyer nos techniciens pour lui faire faire, mais surtout pour être rassuré pour qu'il le fasse. Voilà. Oui, oui, bien Euh, sûr. donc ça c'est important, hein. Et puis OK. aussi on a, comme je vous disais, ce déchet, cette matière, il faut le remettre dans le bon circuit. Donc on va travailler sur les exutoires locaux. On va aussi faire
Au siège, on va avoir des outils marketing, la communication, tout ça, c'est nous qui le traitons pour que le franchisé, il ait que à penser côté client. Voilà. Ça, c'est important. Et puis notre rôle aussi, c'est d'aller chercher demain des grands comptes. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire courant de l'année, fin d'année 2025, parce qu'on a déjà des fois des demandes, mais si on n'a pas de couverture, on est un petit peu plus embêté pour répondre Bien à sûr, ces grands oui, comptes. oui. Et donc, voilà, ça fait partie de notre démarche. On a déjà d'ailleurs référencé par exemple, RESA, c'est la centrale des hôpitaux de France. Donc, on Ok. a un accord cadre avec les hôpitaux de France. Ah, On est génial. le BK, c'est Burger King, ou la restauration rapide chez McDo ou KFC. Voilà, ils ont déjà entendu parler de nous. Et Burger King, les franchisés se donnent nos noms au fur et à mesure qu'il arrive un franchisé, vous voyez. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et puis, on a après trois outils importants, hein. IDS Connect, qui est notre ERP. Donc, on Ok. met à disposition un logiciel dans lequel ils vont à la fois faire leur gestion commerciale, mais aussi la comptabilité. Et donc, il y a des ponts, en effet, entre ces deux parties-là. Et cette gestion commerciale permet, en effet, de faire en ligne des devis, faire des signatures électroniques, de gérer une multitude de choses vis-à-vis du client et donc permettre aux franchisés de faciliter son travail. Et même chose pour la partie comptabilité. Et cette extraction peut se faire après, derrière directement chez un expert comptable concernant le FEC et les différents outils comptables. Et deuxième point, IDS Lease, et là c'est aussi c'est une clé primordiale. On va financer, comme je disais, Ouais. l'équipement. Cet équipement, il apporte en fonction de la durée du contrat, mais sur un contrat 60 mois, il apporte une vraie plus-value, une vraie marge opérationnelle pour le franchisé. Et donc, il va lui permettre d'avoir en one-shot sa marge commerciale, qui est globalement une marge importante. Hein. Et on a construit un outil qui permet aussi d'aller chercher la part service, donc les 20% de service. On va aller les chercher à travers aussi notre IDS Lease, qui va nous prélever pour le compte du franchisé ce service-là. Donc, le franchisé, il a réellement, en termes de recouvrement, il n'a plus grand-chose à faire. Ok. Euh, et puis, Ok. on se doit aussi d'avoir de l'assistance auprès de nos franchisés. Évidemment. Donc, le client final qui c'est pas toujours bien utiliser correctement la machine ou qui peut éventuellement rencontrer à travers une mauvaise manipulation une difficulté, il va faire appel à notre hotline qui maîtrisons bien cette partie technique. Souvent, 80% des problèmes qu'on a sur l'hotline, c'est ça marche plus, mais et puis ça clignote. Enlevez le bouton d'arrêt d'urgence, vous allez voir, ça va fonctionner. Ah ben merci. Voilà, donc c'est vraiment c'est des choses simples, mais ces aspects-là, ça rassure aussi le franchisé qui n'est pas tout seul sur le plan technique. Voilà, en tout cas, il n'est pas perturbé par ce genre de solution. Ok. Hmm. Très clair, Thierry. Écoutez, je vais vous laisser du coup conclure sur ce. Oui, on a la diapo exactement qu'il faut parce que il y a plusieurs gagnants dans notre modèle. Hein. Bien évidemment, il y a le couple franchisé-franchiseur parce que on développe comment un business, donc c'est aussi quelque chose d'important et on s'appuie sur ces valeurs pour pouvoir aller faire. Souvent, on apporte aux clients des vrais bénéfices, hein, comme je dis, Des économiques, vraies solutions. vertueux, de productivité ou d'organisation. Hein. Et puis, le troisième, le troisième pôle gagnant qui est important, hein, c'est notre terre, parce que moins de camions, réduction des gaz à effet de serre, en recyclage, en préservation des ressources naturelles, on accompagne nous aussi la transition écologique à travers nos solutions. Donc c'est vraiment, on est super content de notre métier, vous ne pouvez pas savoir.
On est Ah même ouais, des passionnés. bah, ça se sent, Thierry. En tout cas, merci beaucoup pour ces précieuses informations. Cet échange nous a permis de mieux comprendre IDS Environnement, son positionnement et les opportunités qu'il offre aux entrepreneurs. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'IDS Environnement et à échanger directement avec Thierry et son équipe. Que vous soyez déjà convaincu ou simplement curieux, c'est l'occasion idéale pour explorer cette belle aventure entrepreneuriale et écologique. Alors, merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Bonne journée et merci encore Thierry.